Orgueil et préjugés de Jane Austen. Chapitre 1. C'est une vérité presque incontestable qu'un jeune homme possesseur d'une grande fortune doit avoir besoin d'une épouse. Bien que les sentiments et les goûts d'un tel homme ne soient pas connus, aussitôt qu'il vient se fixer dans une province, les familles du voisinage le regardent comme un bien qui doit, dans peu, appartenir à l'une ou l'autre de leurs filles. « Mon cher monsieur Bennet, avez-vous appris que le château de Netherfield est enfin loué ?» Monsieur Bennet répondit que non. « Je puis vous assurer qu'on l'a loué, » reprit sa femme, « car madame Long sort d'ici et m'a dit tout ce qu'il en était. » Monsieur Bennet ne fit point de réponse. « Ne désirez-vous pas savoir, dit sa femme très vivement, quel est l'homme qui doit devenir notre voisin ? Vous désirez me le dire, et je veux bien vous écouter. » Cet encouragement fut suffisant. « Eh bien, mon cher, sachez qu'un jeune homme fort riche vient habiter Netherfield. Il y passa lundi dernier en voiture, à 4 chevaux. Il vit la maison, elle lui plut. Il parla sur-le-champ à monsieur Maurice et doit en prendre possession à la Saint-Michel. Comment le nommez-vous ? Bingley. Est-il marié ? Non, bien certainement. Un jeune homme très riche, 4 ou 5 000 livres sterling de rente, quel bonheur pour nos filles. Comment donc ? Qu'est-ce que cela peut leur faire ? Mon cher monsieur Bennet, comme vous êtes ennuyeux, ne voyez-vous pas qu'il est très probable qu'il en épousera une ? Est-ce cela son intention en venant demeurer ici ? Son intention. Peut-on dire une telle sottise ? Mais il est très possible qu'il devienne amoureux d'une de nos filles. Ainsi, il faut que vous lui fassiez une visite aussitôt après son arrivée. Je ne vois à cela aucune nécessité. Vous pouvez y aller avec vos filles ou les envoyer toutes seules. Cela vaudrait encore mieux. Car, comme vous êtes tout aussi belle qu'elle, vous pourriez bien attirer vous-même l'attention de monsieur Bingley. Mon cher, vous me flattez. Je sais que j'ai été belle. Mais je ne prétends pas mériter maintenant un si joli compliment. Quand on a 5 filles à marier, on ne doit plus songer à ses propres attraits. Mais mon cher, il faudra réellement que vous alliez voir monsieur Bingley. C'est plus que je ne puis vous promettre. Pensez donc un peu à vos filles. Ce serait un fort brillant établissement pour l'une d'elles. Sir William et Lady Lucas doivent y aller dès son arrivée. Je suis sûre qu'ils ont la même pensée que moi, car en général, ils ne visitent pas les nouveaux venus. Il faut absolument que vous y alliez aussi, sans quoi nous ne pourrions faire connaissance avec lui. Vous faites trop de façons, ma femme. Je ne doute nullement que M. Bingley ne soit fort aise de vous voir. Je vous donnerai quelques lignes pour lui, afin de l'assurer que je lui permets d'épouser celle de mes filles qui lui plaira le plus. Mais je veux lui recommander ma petite Lydie. Je vous prie de ne rien en faire. Lydie ne vaut pas mieux que les autres. Je suis sûre qu'elle n'est pas à beaucoup près aussi belle qu'Hélène, ni si gaie que Lydia. Je ne sais pourquoi vous lui donnez toujours la préférence.